Salut la famille, bienvenue dans cet épisode 2 des news du Bled. Si vous voulez en savoir plus sur le Bled, posez-vous là, il y a pas mal d'actu en ce moment. On vous dit tout, on vous dit tout. Allez, let's fucking go, générique. La première news vient du côté du Gabon. La chanteuse, artiste, musicienne, je ne sais pas comment vous la définissez, je ne sais pas où vous la rangez. Créole va faire un feat avec Sidiki Diabaté. Vous imaginez le truc, c'est une collaboration énorme qui va arriver. Ouh là là, c'est la décadence. Après une tournée en Côte d'Ivoire, quelques galipettes avec le révérend Makosso, c'est un featuring avec Sidiki Diabaté. Autant dire que la tournée africaine de Créole a été gagnante. On attend le feat, on reste à l'écoute. Ok, direction le Ghana pour la news 2. Des arbitres ont été tabassés lors d'un match. Autant dire que ce n'est pas ouf du tout. En effet, les arbitres ghanéens ont été sévèrement tabassés par des supporters ce dimanche lors du match de championnat de 2e division opposant Wonafo Mighty Royal au Bofouaka Tano FC. Je sais pas si la prononciation est correcte, mais putain, ça me brise le cœur. J'espère que les salauds qui ont fait ça vont être rattrapés et mis derrière les barreaux. Ça se fait pas de tabasser les arbitres, même quand ils sont nuls, je suis désolé, ça se fait pas. Direction la Côte d'Ivoire pour la news 3. Le révérend Makosso va démarrer sa tournée africaine. Et oui, malgré le corona, malgré le couvre-feu, le révérend Makosso va se lancer dans une nouvelle tournée. En effet, entre avril et juin, le révérend va faire pas moins de 6 pays, notamment le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Burkina, la Guinée, le Cameroun, le Congo. Si vous n'êtes pas parmi ces pays, vous n'êtes pas béni. Non, je déconne, il viendra peut-être. Direction le Sénégal pour la news suivante. Le docteur Didier Raoult débarque au Sénégal. C'est une bonne nouvelle, on n'en sait rien. Mais celui qui a combattu les lobbies pharmaceutiques, qui a combattu l'Organisation mondiale de la santé, débarque au Sénégal pour étudier les variants du Covid-19. On en saura plus sur cette histoire. Est-ce que c'est positif pour l'Afrique? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce qu'il y a un mystère autour de cette histoire? On vous dira tout. Restez câblés, le doc enquête. Direction les États-Unis pour la news suivante. Oui, je sais, c'est pas le bled, mais c'est important, c'est l'afro et tout ça. Et puis, de toute manière, c'est mon émission, je fais ce que je veux, je parle de qui je veux. Direction les États-Unis pour parler de la polémique autour de l'artiste chanteur Lil Nas, l'artiste qui défraie la chronique en ce moment avec son clip polémique où il fait un twerk sur le diable. Oh putain, je veux pas voir ça. Et en ce moment, dans une autre polémique, il est attaqué par Nike. En effet, Nike attaque en justice le rappeur américain et la société qui a produit la chaussure pour violation des droits d'auteur. Ces derniers ont commercialisé une paire de baskets sataniques dérivées du modèle de Air Max 1997. Les baskets portées par l'artiste dans son dernier clip et vendues en série limitée à 66 paires font référence au diable et contiennent une goutte de sang humain dans la semelle. Nike réclame des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation de la marque. Autant dire que c'est pas ouf du tout. J'ai pas acheté la chaussure, mais peut-être, on sait jamais. On se retrouve la prochaine fois pour les news du doc. Restez câblés. Bisous bisous les rageux.